Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur mon compte pour faire un petit peu de campagne. Bon, c'est exceptionnel parce que voilà, mais j'ai fait des TV il y a pas si longtemps que ça et j'aimerais vous présenter un peu le personnage, même si j'avais déjà fait à l'époque avec un SL30 avec des TV. Mais voilà, l'idée c'était de vous présenter un petit peu le bestiau et comment ça peut se jouer et compagnie quoi. Alors, le meilleur moyen que j'ai trouvé c'était de faire de la campagne avec quoi. Enfin, donc voilà. Déjà, on va commencer par ce setup parce que, du coup, hier, je me suis un peu cassé le crâne à avancer. J'ai passé ces deux niveaux de l'enfer vraiment. Bon, c'est pas les pires parce que. Au 4-3, il y a encore pire que ça. Mais on est déjà quand même sur deux bons gros niveaux de l'enfer. Donc voilà, bon, maintenant devrait pouvoir avancer un peu plus tranquillement et présenter un peu des TV et compagnie. Voir comment il marche, qu'est-ce qui peut être cool pour l'accompagner, quels persos sont bien de jouer avec. Ok, bon, en face on a du CC et rien de très important. Donc déjà vous pouvez voir un truc particulier, c'est que des TV je le joue sans shield. C'est particulier parce que c'est quand même enfin c'est pas assez rare, mais c'est vrai que c'est pas commun quand on joue SWG, on le joue toujours avec du shield, etc. Là j'avoue c'est pas ce qu'on priorise sur des TV. Parce que honnêtement, il a juste besoin de taper fort en fait. Enfin, taper fort. Dans le sens où avec la crown il tank. Et en enlevant l'unbending, donc le shield, on gagne des dégâts. Alors, ce truc là est biaisé malheureusement. C'est que c'est écrit que quand vous faites des dégâts crit, vous vous healez. Ça c'est très intéressant. Mais quand on ne crit pas, sinon, ça m'a marqué sinon, inflige 30% de dégâts supplémentaires. Sauf que ce truc là est biaisé, hein, malheureusement. Même si vous critez, vous faites plus de dégâts. Donc c'est cool en soi, c'est très bien. Mais bon, petit défaut, je sais pas trop. Ou alors ça se trouve c'est full bullshit, mais franchement après les tests qu'on avait fait avec les collègues, malheureusement, ouais, ça avait l'air de bien fonctionner cette petite chose là. Donc après, nous ça nous arrange en soi parce que DTV ça se heal pas, c'est de la merde. Le truc se heal pas du tout, c'est vraiment l'enfer. Ok, il a un bon shield, etc. qui se give à lui-même, mais en termes de heal, le truc est en carton quoi. Un peu comme Mockman, le heal de Mockman est vraiment pas ouf. Donc on est obligé d'enlever le shield pour qu'il vraiment se heal de fou. Ou alors il faudrait avoir une Vesa vraiment très très stonks pour pouvoir heal des TV. Bon, moi la mienne malheureusement elle a que 5 millions 2. Donc c'est un peu mou malheureusement. Mais voilà, l'idée est là. Tac, ça je vais changer parce que ça s'en fiche même. Tac. Hop. Donc, DTV se joue assez facilement avec tout ce qui est Crown et compagnie. C'est-à-dire la team à côté va se jouer Crown, lui va se jouer Crown. Donc si vous voulez faire un DTV, déjà je recommande déjà d'avoir beaucoup de subli quand même. Parce que terme de subli, faut lui. Bon, MFF c'est le minimum syndical, P2, P3 quand même. SQH l'actif, peut-être le P2, voire le P3 selon ce que vous avez besoin. Plus de dégâts P3, plus de survivabilité P2. Les deux c'est encore mieux, ça coûte cher. L'actif Vesa c'est très important, ça restera toujours un truc capital. Actif et P2, PDE, ça reste intéressant. Après, c'est pas nécessaire. Moi, je suis déjà assez loin sans. C'est ce que je vais commencer à focus, mais c'est pas le truc le plus important. Ça va venir. Beaucoup de shard également parce qu'il faut quand même bien charger PDE, enfin SDE et Asmodel. Bon, le mien avec Tech 3 et T4 Laos, mais vu que j'ai des bonnes copies entre guillemets, ça compense plus ou moins, donc je suis pas à plaindre. Même Mockman, je crois, ouais, Mockman 5000 et l'autre là. Ah non, je crois que lui, il est ouais, copie un peu en carton. Je devrais essayer de trouver mieux, mais bon. Plus, je pense que je devrais m'acheter une meilleure EOS 4008. Je pense que c'est pas assez. Je pourrais trouver mieux pour pas trop cher. Faut que je vois. Bref. Et pareil pour des TV. Alors, c'est un peu particulier. Bon, là, je vais commencer à plus jouer DR. Mais les meilleurs subs en général sur lui, ça reste quand même précision, crit damage et dégâts de talent. Sauf que là, je commence un peu à avoir du mal à tanker, donc je vais commencer à mettre réduction de damage. C'est pas nécessaire techniquement, mais là pour le 4-2, je sais ce qu'il y a et DR ça va être très très bien. Vraiment. Ça risque d'être très très cool. Tac, tac. Non, même pas. Si, si. Et le petit Holmes. Donc pareil, Holmes score très important. Euh, Si vous avez SWG qui a de l'imprint sur certains niveaux, ça peut être intéressant évidemment. Mais grosso modo, le Holmes score est beaucoup trop important pour le skip. Donc essayez de l'avoir quand même. Parce que DTV plus Holmes score, c'est vraiment intéressant.
Et 4 crowns. Bah là actuellement j'ai que 4 crowns et je joue donc 2 DB. Moi je préfère en vrai en avoir 5 parce que j'ai eu un autre compte où effectivement j'en avais 5. Bah c'était le compte où j'avais fait le SL30 avec le DTV, hein. Avec 5 crowns ça reste pas plus régulier je trouve. Alors après évidemment ça dépend des niveaux. Certains niveaux on va vouloir plus jouer effectivement full crown et d'autres plus de DB, moins de crown, ça va dépendre. Là, je joue donc MFF et VESA en DB et tout le reste en crown. Alors, ça peut varier des fois, mais généralement, c'est ça. Bon, c'était pas trop compliqué ce niveau-là. Hop, ça fait des stuff. Voilà, là, on arrive dans les choses intéressantes, si je puis me permettre. Commencer à s'amuser un peu. Non. Spoiler alerte, non. Non, là, ça va encore ce niveau-là, il est encore assez facile. C'est celui après, il me semble, avec les Nakia, où ça va commencer à être un petit peu compliqué. Parce que Nakia fait énormément de dégâts, malgré le fait que vous ayez une crown ou quoi, DTV se fait littéralement ouvrir en 4 sans trop de difficultés. C'est un peu le souci, malheureusement. Bon, ça va, j'ai pas une trop mauvaise VESA, donc ça compense un peu. Bon, ma MFF s'est déjà fait ouvrir en 4. Bof, ça. Pas ouf. Si je puis me permettre, c'est pas ouf. Bon, DTV a pas le temps de stack les munitions malheureusement, mais vu qu'il est assez tanky, puisque je le joue DR pour le coup, ça passe assez facilement. Après, je fais le malin, mais surtout le vague d'après, je vais me faire, voilà, je vais me faire karma avec les Nakia, mais on va voir, on va voir. Ah, d'ailleurs, je peux peut-être changer ça du coup, parce qu'il n'y a pas de CC en face. Alors ça, c'est un truc très important à faire et ne pas oublier surtout, c'est que bah là, j'ai pas besoin de CC Immunity par exemple. Donc dans les Void Imprint de tous mes héros, je vais l'enlever et je vais mettre blocage. Ça va pas servir à grand chose, je vais pas vous mentir. Mais ce sera toujours mieux que bah, garder Immunity Control qui ne servent à rien. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Et vous voyez, le heal est ultra important sur DTV parce que chaque fois qu'il va taper, il va crit et il va se heal de zinzin. C'est pour ça que c'est super important sur DTV. Il s'est heal de 7 milliards d'HP. C'est énorme. C'est gigantesque, hein. Voilà, c'est plus cette vague-là qui me fait un peu peur. Bon, comme je disais, je vais enlever l'immunocontrôle sur tout le monde et mettre blocage. Alors, évidemment, ça ne sert... Enfin, ça ne bloque pas les dots, donc ça va pas servir à grand chose. Mais si je me prends des coups, il vaut mieux bloquer le coup que d'avoir de l'immunocontrôle qui ne sert à rien. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Vaut mieux bloquer un coup, prendre 33% de dégâts en moins, et voilà quoi. C'est toujours mieux que rien. Et même si effectivement le dot et compagnie, ça c'est pas réduisible, enfin réduisible par le blocage malheureusement. Ça aurait été un peu OP. Un peu trop OP même. Effectivement, celui-ci avec 3 Nakia, ça va peut-être être un tout petit peu plus hardcore. Ouais. Maybe faire ça plutôt pour pas que la MFF meure trop vite. Comme ça, elle va pouvoir lâcher son actif au moins, elle. Voilà. Et si elle peut lâcher son actif, je gagne du DR. Effectivement, je tank beaucoup mieux. Voilà, les Nakia, c'est des grosses chips, donc il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Bon allez, bam. Et donc du coup DTV fonctionne en fonction de... Bah bon, après il faut lire le personnage, mais grosso modo DTV fonctionne avec les alliés s'ils prennent des coups. Donc c'est pour ça qu'on joue beaucoup Crown sur les alliés et non DB. Et dès qu'ils vont taper, donc ça va lui donner également des munitions. Donc c'est important, parce que plus vous faites taper les alliés et plus ils se font taper, bah plus vous avez de munitions, donc plus votre DTV va taper fort. Donc l'idée c'est... Et même lui-même, pardon, quand il va faire des basic attaques, il va aussi se give des munitions. Bon, il va en utiliser aussi avec le P2, il me semble, je crois qu'il en utilise. Je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'il en utilise lui-même pour faire plus de dégâts. Mais après, il s'en give et ça lui fait faire plus de dégâts au prochain actif. Donc c'est important de bien faire tanker ses alliés. Et également... Ouh, le KB il fait mal. KB il fait bobo. Ouais, je me suis fait bien découper par les KB. Mais là c'est bon, ils vont tout... DTV il va bien taper là, bam. Et donc du coup, plus il va avoir de munitions, plus ses dégâts vont être juste mongols en fait. Vraiment, c'est pour ça qu'à la fin il a beaucoup plus de mal à faire des dégâts quand il est tout seul et qu'il est en 1v60. Même si là, il tape bien quand même. Il tape bien quand même. Malgré le fait qu'il ait pas de munitions, il tape pas trop mal. Mais grosso modo, effectivement, il a quand même... Là, il shine en plus. Oh, ça va être parfait. Donc quand il shine, quand on dit qu'il shine, en gros, c'est qu'il a le WD, donc With Close Disclosure, je crois, ou quelque chose comme ça. With Close Disclosure, ou... Je sais pas ce que c'est en français.
La faiblesse révélée, c'est incroyable. C'est en grosso modo, c'est le shield cassé de Drake, l'espèce de d'effet de compétence. Donc c'est l'un des effets de compétence, réduit 100% de l'armure et compagnie. Mais c'est à peu près la même chose qu'il a. Sauf que ça s'applique à tous les ennemis dès qu'il brille en fait. Du coup, il fait des gros dégâts. Il esquive. Bah, les ennemis en face ne peuvent pas esquiver, peuvent pas bloquer, n'ont pas d'armure. C'est juste trop fort. Vraiment, ça. C'est insane. Ignore 100% de l'armure, la réduction de dégâts, la réduction totale de dégâts, le blocage, l'esquive, la résistance aux dégâts crit et tous les ennemis. En gros, vous avez plus de défense, vous êtes littéralement à poil. Vous avez juste des HP, il faut tanker. Grosso modo, en fait, il met des pralines et juste il envoie à peu près tout le monde au cimetière, quoi. Ah, ça va être intéressant. Je me souvenais pas d'avoir eu des Gustins à faire. Gustin, c'est pas... Hein, ouais, quand même, Gustin peut peut-être poser problème là pour le coup. En fait, il faut voir le focus du Gustin, mais si effectivement DTV commence à se faire focus, ça sent mauvais, grosso modo. Je pense qu'il y aura... Non, je préfère mettre quand même Immune Control pour le coup, pour PDE, et les autres, je vais les laisser en blocage. Mais PDE, je pense que je vais la laisser quand même comme ça. Histoire de... On va voir ce que ça vaut, ce qui se passe réellement. Voir qui est focus, enfin qui Gustin a focus là, du coup, les deux là. Ok, Vesa et P2. Ok. Est-ce que. Oh, Holmes. Ok. Donc là, dans la team, c'est la Héloïse qui a le plus d'attaques. Mais what? Ça, c'est terrifiant un peu. C'est un peu terrifiant. Ah, y'a plus de P2 en vie. Là, je me suis fait cesser. C'est pas ouf. Bon, ça va. Le Mockman en vrai en face, c'est une vraie chips. Hein. C'est ça qui est terrifiant, c'est que les trans en campagne sont pas si énervés que ça en fait. C'est vraiment les persos normaux qui font peur. C'est terrible à dire, hein, mais c'est réel. Bon, là j'ai bien stack les munitions, on va voir s'ils tapent bien. Oui. Boum. Voilà, hein, grosso modo en actif, vous envoyez tout le monde au cimetière. Bon, après, il y a quand même de la préparation pour avoir ce genre de résultat, mais quand même, on se rend compte que ça tape quand même pas trop mal. Et hop, tout chaud, Héloïse. Ah, mes copines Gloria. Oula, celui-là, il va être spécial ce niveau. Je pense que je vais mettre Marc sur tout le monde. Je vais juste espérer que P2 elle purify. Hein, P2, hein, je. Je crois en toi, hein. Et je vais remettre Immune Control à tout le monde, hein, évidemment. Parce que là, il y a beaucoup de CC. Bah, Gloria CC et Flora aussi. Donc voilà. On va juste espérer que ça se passe pas trop mal. Toi aussi, je t'oublie pas, ma petite MFF. Boum. Est-ce que... Ok. On va voir ce qui se passe. Ok. Et Panda, normalement, focus la front. Voilà. Donc ça va me donner... Alors pourquoi je mets des TV front? C'est parce que du coup, si j'ai des ennemis qui tapent la basique, je vais stacker l'attaque du corps de Holmes. Du coup, je vais faire plus de dégâts en soi. C'est juste... pas bon. Pas réelle importance en soi, mais ça reste quelques dégâts de gratter pour DTV. Après, voilà, Panda tape devant, donc lui il peut faire très mal, Panda, donc voilà. Hein. Faire attention quand même. Mais là, ça s'est pas trop mal passé, l'actif était ok. J'ai déjà perdu. Ouais, mais MFF, ouais. MFF DB, c'est vraiment très fragile, hein, malheureusement. Mais bon, bah. On peut pas grand chose, hein, malheureusement. Là, je sens bien d'avoir le anti-marque parce que. Ha! Ça, c'était sûr. Ça, c'était un peu évident que Panda allait me one-shot. J'avais pas vu qu'il avait son actif, mais oui, Panda, dès qu'il a un actif, généralement, ça part en one-shot. Après, j'avoue que Panda, là, il fait bien tanker la team parce que l'actif que j'ai fait, bah, j'ai tué personne. Donc, on voit bien le blocage du Panda qui donne de l'armure à tout le monde. On voit bien l'efficacité de la chose. Hein. C'est insane. Hein. C'est vraiment insane. Hein. Hop, tout le monde a actif tour 1. Ça, c'est parfait. Mais là, il faut juste espérer que DTV soit pas
Ok. Non, il meurt. Ah. Ok, bon. On va recommencer. Tout à l'heure, il a tanké l'actif T2. J'ai pas compris pourquoi là, il le tank pas. C'est bizarre. Peut-être parce qu'il avait du shield en soi. C'est possible. Il avait du shield, donc en vrai... Focus RNG, peut-être. En soi, oui, oui. Ok, Vesa, elle a déjà switch CHP. Ok, là, voilà. J'ai pas de... Là, c'est bien. J'ai pas eu d'actif tour 1. J'ai vraiment eu qu'une basique, donc c'est parfait. Je tag des munitions. C'est cool. Ok, la Flora, elle joue pas. La deuxième Flora, elle joue pas. Ça, c'est cool. Premier esquive panda et le deuxième il a fait 0 dégâts. Let's go. Voilà, là déjà j'ai tué j'ai tué une Gloria et j'ai envoyé presque le panda au cimetière. Si Vesa meurt pas, ce serait cool. Ok, c'est bon. Là elle va heal un peu, elle va mettre quelques dégâts supplémentaires. Enfin, quelques dégâts. Oh, si j'arrive à tuer le panda là. Ah, dommage. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Je suis pas sûr que ça tank là. Oh si si. Oh let's go. Nice. Boom. Bon, c'est pas mal. Ça a fait le taf. Je pense que là quand même c'est gagné. Et j'ai pas précisé aussi, DTV se donne de l'énergie, il peut cesser, il peut réduire des stats. Donc attaque, speed et je crois que c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Donc DTV mine de rien a beaucoup de choses à côté en plus pour se débrouiller tout seul. Hein. C'est vraiment une machine de guerre. C'est pour ça que maintenant les gens préfèrent vraiment faire DTV à Mockman concrètement. Après effectivement ça reste un investissement de zinzin, hein, clairement on va pas se mentir. Ça reste un investissement de zinzolin. Mais c'est un investissement assez intéressant puisque DTV est vraiment une machine de guerre. Ça y a rien à dire là-dessus. Est-ce que là, il va faire un big actif? Oui, boum. Vous voyez, j'ai fait 5 kills en un actif. Bon, après, il va falloir tuer la Gloria qui reste, mais ça va, avec 4 persos, et ça devrait le faire, je pense. Voilà. Oh là là, les dégâts de zinzin. Ah, ouais, alors, celui-ci, je m'en rappelle. Alors, les Garuda, il y a effectivement un... Comment dire? On va... donc c'est PDE le perso le plus faible, donc je vais peut-être lui mettre la MSS à PDE, histoire qu'elle soit pas détruite par les... J'ai pas mon... Quoi? What? Où est ma MSS? Rogan? Nope. Qu'est-ce que j'ai fait de ma MSS? Qu'est-ce que c'est que ces carbistouilles là? Et où ma MSS? Ah! Oui, bon, ça a du sens du coup. Ah oui, c'est quand j'ai fait le SL30, ça je suppose. Hop. Hop. Petite MSS pour PDE. Petite crown pour Vesa. On va changer les cadenas aussi de tout le monde. Il y a Rogan et Garuda, bah il n'y a rien. Donc du coup, ici, il n'y a rien. Généralement, je mets ça pour DTV, pour faire plus de dégâts. Et les autres, je mets le heal en fin de tour. Je me casse pas trop la tête, honnêtement. C'est pas... Ça fait pas la différence en soi, mais c'est pas trop mal, je trouve. Hop. De toute façon, s'il n'y a pas de cadenas, autant mettre un truc qui sert à quelque chose. Enfin, moi, je réfléchis ça plus comme ça. Hop. Donc, DTV, on le met pas front parce que là, c'est la pire idée du monde. Parce que Garuda, elle fait juste beaucoup trop de dégâts. Et vu qu'elles sont 3 en plus, l'enfer. Donc, la frontline, je mets Vesa, comme ça, Vesa tank avec une grosse crown. Bon, PD MSS, ça tank pas. Je m'attendais à ce que ça tank. Non. Donc, je vais enlever la crown sur SQH, tant pis. SQH ou Holmes en soi. Ou alors, maybe, je joue SWJ, je sais pas. J'enlève P2, je joue SWJ. Ce qui a un peu plus de sens. Je sais pas, faut que je vois. Voir l'actif des Garuda et comment DTV survit. Ouais, non, DTV survit pas du tout. Ok. Ok. On va jouer SWJ, effectivement. Donc, toi, DB, on a dit. DB. Donc, j'ai 2 DB sur le terrain. Il m'en faudrait peut-être une 3ème à la rigueur si SWJ s'en sort pas trop mal. Faudrait une 3ème DB quand même. Réduction armure, immune contrôle, on va mettre bloc, cas où. Même si bon, ça fera pas de grosse diff. Pareil, je vais remettre blocage sur tout le monde, je pense, déjà.
Parce que là, il n'y a pas de CC en face. Hop. Et la P2, je vais pas l'utiliser, donc je m'en fiche. Ah, mais c'est SWJ qui va être focus par les... Ah oui, bah non, ça marche pas, je suis obligé de jouer P2. Ah! Je voulais faire... Ah oui, bah je peux pas malheureusement. Ah, ça m'embête. Ah, je peux pas faire ce que je voulais faire du coup. Après, je joue DR sur DTV. Est-ce que DTV slot 1 il tank en fait? Je ne pense pas, mais je veux bien tester. Par contre, j'espère juste que c'est pas SQH qui prend l'aggro du coup. Non, c'est bien PDE. Oh, PDE elle se fait arracher. Hein. Que ce soit PDE ou SWJ, je pense que ça change rien hein, finalement. Non, ça va, mon DTV il tank. Ok, j'aurais pas cru qu'il tank, mais. Enfin, qu'il puisse tanker, pardon, mais a priori, il tank. Ok. Soit. Après, sinon, je retire PDE et je regarde pour monter le plus d'HP possible sur SWJ. Peut-être qu'il y a un monde où. Ouais. En vrai, je pense qu'il y a un monde où DTV tank. Je pense. Juste que j'arrive à stacker les. Le DR, enfin l'armure. Ah non, faudrait que je mette l'actif sur Vesa, donc une DB sur Vesa au lieu d'SQH. Ouais. Ça serait plus smart déjà, parce que l'actif T1 de Vesa, il est très important. Hein. Vraiment très 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 important. Hein. Il est obligatoire, hein, si je puis me permettre même. Parce que le 33 d'armure, mine de rien, on voit la différence. Hein. Ah ouais, DTV s'est fait one shot. Il s'est fait envoyer au cimetière, le bazar. Ah oui, alors mes DB, elles sont où? Parce que c'est un peu le foutoir dans mon compte. J'en ai une sur Waldeck. Ok. Bon, Salding, c'est normal, mais Waldeck... Ok. Vesa... Ah mais oui, mais il y avait une DB sur... Madame SQH, oui, c'est vrai. Est-ce que ça peut passer si j'ai ça, du coup? Pareil, il faudrait que la P2, elle tank, hein, mais... No way, ça tank, hein. Et 3 Rogan. En fait, cette vague, elle est vraiment dure parce que les Rogan, ils font vraiment beaucoup de dégâts et les Garuda aussi, en fait. On s'en rend pas compte comme ça, mais... Ça tape quand même bien bien fort en face, hein, mine de rien. Ah là 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 là. Après, là, c'est SQH qui prend l'aggro. Déjà, les Rogan, ils vont faire beaucoup... Enfin, ils vont pas kill la normalement. Ok, ils l'ont pas tué. Elle a proc le shield ou pas? Non, elle a pas proc le shield, techniquement. Non. Donc, ouais. Donc là, elle a déjà tanké un actif potentiel à la place du DTV. Et là, faudrait que la dernière... Ouais, non. Il y a un monde, il y a un monde. C'est faisable, je pense. Ou alors, faudrait que je regarde pour mettre SWJ en full HP et que la SWJ ait plus d'HP que ma SQH. Sauf que ma SQH a déjà 100 MHP. Elle était 3. Je pense pas que ma SWJ puisse avoir plus d'HP que ça. Ou alors, faudrait que je réduise les HP de ma SQH. Mais vas-y. J'avoue, j'ai un peu la flemme. Ah, ou sinon, je joue EOS en soi. Ça marche aussi. De toute façon, oui, oui, je vais faire ça plutôt. Parce que P2 ne sert littéralement à rien. Pour le coup. Ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais faire ça, je vais plutôt jouer EOS pour le coup. Oh attendez. Ah ouais non, il est resté un actif. Dommage, j'y ai cru. Je me suis dit let's go, il y a peut-être un monde. Non. Non, non. Ah par contre j'espère que SDE a moins d'HP que... Oui. Heureusement. J'ai dire, s'il y avait plus d'HP que la SQH, j'étais un peu dans la mouise. Ok. Ah, s'il pouvait ne pas avoir d'actif. Oh, let's go, il a pas d'actif tour 1. Ça, c'est bien. Du coup, il stack la mune. Et là, il faut juste qu'il tank le tour 2. Ce serait magnifique. Parce que là, du coup, j'ai stacké les munes. J'ai bien stacké les munes. Bah, derrière, on peut le voir. Hein, il y a... Tout est. Le deuxième cercle, entre guillemets, est rempli. Enfin, l'anneau qui tourne autour du premier cercle. Et les flèches, ce sont autre chose encore. C'est des munitions aussi, mais ce sont. Celles des alliés. Ah, oui, non, ils tankent pas. Hein. Faudrait que Vezar il va silence les Garuda quand j'ai un allié qui meurt. En soi, c'est faisable. Hein. Je pense vraiment le niveau est faisable. Juste, j'ai besoin d'un petit peu de RNG. On est à combien déjà? Ouais, 20 minutes, ça va. Pas push beaucoup, hein. 4 indices, 4 2 8. On a fait 10 levels, mais bon.
Après, déjà, on est au chapitre 4, c'est pas évident non plus, hein, c'est ça qu'il faut se dire hein, quand même. Hein. De rien, en face, il y a quand même du level. Hein, Ok, bah là, j'ai 0 actif sur Garuda, c'est gagné. Enfin, c'est gagné. Je vais pouvoir jouer DTV, quoi. Enfin, DTV va pouvoir jouer. C'est pour ça qu'EO, c'est incroyable pour moi à ce niveau de jeu. Enfin, sur certains niveaux comme ça où on peut pas jouer forcément S-Double-J. C'est que du coup, elle peut siphonner l'énergie des ennemis. En fait, les ennemis ne jouent pas. Ok, bon, l'actif de DTV était pas fou. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à un peu mieux quand même. Au moins tuer 2 Garuda, quoi. J'aurais préféré. Ouais, bah, c'est mort, hein. Perdu, hein. Oui. Ah! Dommage. En vrai, ça passe, ça passe. Je pense que ça passe. Juste besoin d'un petit peu plus de RNG. Ok, bon. J'ai une popo jaune, donc techniquement... Si... Non, c'est jaune, oui. Techniquement, normalement, j'ai un... S'il a son actif... Ok, il a son actif. Normalement, j'ai un... Ouais, mais le Perpetual Disorder, il passe sur le Rogan, quoi. Alors qu'il était déjà Perpetual Disorder par le corps. Ça, je trouve ça stupide que tu puisses re-Perpetual Disorder avec Holmes, alors que le perso est déjà Perpetual Disorder via le corps. Je trouve ça stupide. Bon, après, c'est pas le même Perpetual Disorder en termes de temps, c'est... Ah oui, il restait une Garuda actif, là, vraiment. Oh, l'enfer. Elle me laisse jamais jouer. C'est pas juste. Ok. Là, normalement, j'ai un Perpetual Disorder, j'en ai pas Caproc. Après, le Perpetual Disorder focus celui qui a le plus d'attaque, donc ce sera jamais Garuda a priori. Ce sera toujours le Rogan, de ce que je comprends. Moi, j'ai même pas eu d'actif avec Holmes, super. Sympa, sympa, sympa. Ok, il y a un autre actif à tanker. Ah, mais... Non, ça va, ils ont pas de DB, heureusement. Ce serait le chaos. Ah, ça m'embête. C'est un Perpetual Disorder, Holmes. Tu es tout seul. Tu peux pas faire grand chose à un V6, quoi. Ah, faut que je regarde, mais je pense que ma SWJ ne pourra jamais avoir plus d'HP que SQH. Et surtout, bah. Oui, oui, c'est clair. Hein. Surtout que j'ai plus de Star Spawn Mage et compagnie. Je me vois très très mal, honnêtement, jouer une SWJ pour ce niveau-là. Parce que Garuda a 30% d'immunité au contrôle, si je me souviens bien. Je crois, il me semble. Donc bon. C'est pas évident. Ah, Rogan, vous avez fini de booster tout le monde là aussi, c'est l'enfer ça. Hein. Ok, donc là techniquement... Ouais, mais les CC ils passent sur Rogan. Qu'est-ce que tu fais, Vesa? Pourquoi tu CC des Rogan? On s'en fout. Ils ont déjà joué leur actif. Faut que tu CC Garuda. Ouais, mais elle a 30% d'immune contrôle. J'avais oublié. Parce que du coup, si Garuda peut pas jouer, c'est cool parce que DTV va pouvoir lâcher son actif. Et s'il tue les Garuda qui ont leur actif, c'est cool. Mais bon, c'est de la RNG encore une fois. Et là, il a son actif T1, donc je perds des munitions. Pas fou. Pas foufou, pas fifou, pas fifou. Maybe... Oh non, mais c'est une blague. Ça m'embête. Vraiment, là, j'avoue, j'ai du mal à réfléchir, à savoir comment je peux m'y prendre. Je pense que j'ai J'ai la technique juste parfait. Là, j'ai pas eu d'actif tour 1, donc c'est nickel ça. Juste que j'arrive à lâcher mon actif tour 2, quoi. Ah ouais, elles ont tous leur énergie. Bon, bah, c'est mort. Hein. Faudrait que la SQH meure et que ça cesse les Garuda, quoi. Mais bon. Oh, oh, la dernière elle est cessée. Let's go, let's go. Ah, mais il a full arraché les Rogan. Il a pas du tout. Non, non. Je suis mort. Je suis 100% mort. Ouais. Non, je suis vert. Oh, je suis deg.
En vrai, bon, ça peut passer, j'ai juste besoin d'une giga bonne RNG. Bon, après, c'est moins RNG que le 4.1.8 et 4.1.9 si je peux me permettre quand même. À ces deux niveaux-là, en termes d'RNG, on était sur des bons trucs RNG. Hein. C'était bien bien cringe. Hein. Parce qu'il fallait pas que P2 soit CC, parce que dès que P2 est CC en Dove, du coup, donc la colombe, elle peut plus purifier les alliés, donc en fait vous êtes mort. Donc c'est très relou. Et vu que j'ai pas de subli dessus, elle se fait déjà assez vite ouvrir et même elle a très. J'en ai marre. Elle a énormément de mal, pardon, à juste ne pas se faire cesser quoi. Et de toute façon, en général, elle se fait quand même assez facilement tuer par les Holmes et les Sherlock quoi. Et après, le 4-1-8, les Penny, elles font bien bien mal aussi. Hein. Hop, petit DTV là. Ah, il a son ult, c'est dommage. Après, le premier ult, quand même, il met des bonnes pralines. Hein. Joue à la vie de la Garuda. C'est pas phénoménal non plus, mais. Ça met une bonne praline. Pour un actif taux 1 sans munitions, sans rien. Ça va en soi. Ok, bon, là, il faut qu'SQH elle meurt. Oh, attendez. Maybe. C'est. Non. Oh, mais ça, t'as cessé les Rogan, tu sais pas la Garuda. Fais un effort, s'il te plaît. S'il te plaît. Hmm. Ouais, j'ai peut-être regardé quand même pour la SWJ là. Mais y a no way, hein. Je la mets plus tanky que la SQH. Hein. Jamais de la vie elle est plus tanky que SQH. Hein. Y a aucun monde. Hein. SQH est déjà T3. Ouais. Après, avec une Stone HP sur SWJ. Ouais, mais j'en ai pas, je crois. C'est mort. Et là, voilà, et tous les autres, ils sont. Ouais, relou. SWJ, où es-tu? Tu es là. Ah oui, on est à 64. Et j'ai pas de Stone HP. C'est bien ce qui me semblait. En full HP, ça donnerait quoi? Ah, mais j'arrive pas à mettre la node HP déjà. À 71 millions. Est-ce que je suis allé à combien juste? Ah, elle est à 107. Hein. Après, je peux réduire, hein, évidemment. En attaque. On passe à 97. Oh, on a perdu 10 MHP, quoi. Ce qui est pas mal, mine de rien. Je vais pas me plaindre. Non. Ça sert à rien, je pense. Après, j'ai le stuff lié de EOS, ouais. Oh, pardon, excuse-moi. Oui, effectivement, j'ai le stuff lié à EOS parce que c'est EOS qui a le stuff de Jara, quoi. Vu qu'il est maxé, j'ai juste changé la. J'ai même pas changé ça. Ah ouais, ok. C'est la bot que j'ai changé pour la speed, mais ouais. J'avais pas changé là, ouais. Bah, honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop là. Je pense pas que ce soit faisable d'utiliser Jara malheureusement, donc. Et la EOS, elle a combien? Elle a 111 000. Ah ouais, bah ça c'est bien ça. Bah ça doit être à cause du train du coup, je suppose. Parce que ma SQH, elle a moins d'HP techniquement, elle a 107, mais avec le train ou même les Star Spawn, non? Oui, avec les Star Spawn pourcentage en soi, ouais. Ça part un peu en sucette. Parce que là, on est à 107 et là, on est à 111. Techniquement, EOS a plus d'HP que Madame SQH, quoi. Donc ça devrait être SQH qui devrait prendre l'aggro des Rogan, parce que Rogan focus le perso avec le moins d'HP. Je sais pas, là je pense juste ça va être de la RNG malheureusement, et bah je sais pas combien de temps ça peut prendre. C'est un peu le problème. Bon après j'ai quand même fait un bon tour global de TTV, un peu comment que le truc il marche, et qu'il est bien fort. Après l'idée serait de comparer avec un Mockman par exemple, mais là dans les médias j'en ai pas sous la main. Donc un vrai Mockman pour bien taper de la. Bon, peut-être pas au même niveau non plus de campagne, mais un bon Mockman pour comparer, ce serait vraiment sympa, mais bah malheureusement j'en ai pas sous la main. Donc voilà, mais même sans avoir de comparatif, TTV est largement meilleur qu'un Mockman. Il n'y a aucune. Comment dire?
Je sais pas comment on peut expliquer ça, mais il y a... Ouais, bon, je sais pas le mot. Mais vraiment, la différence entre les deux est juste phénoménale. Il y a vraiment un gouffre énorme entre DTV et Mockman, quoi. Même si Mokhtar, finalement, est quand même très bien, hein. Ça reste un très très bon perso, mais bah, comparé à DTV, pour le prix que ça coûte, les deux, on est assez similaires, même si pour moi, DTV coûte un peu plus cher en termes de shard. Bah, DTV est largement meilleur, quoi. C'est un peu le petit avantage, si je puis me permettre. Ah, là, j'ai une Garuda qui n'a pas d'énergie, donc ça, c'est cool. Maybe si j'ai un peu de luck... Garuda, enfin, Vesa, LCC, les deux là. Maybe, maybe. Ah, là, c'est la seule qui n'a pas. Mais je vais péter mon crâne. Oh, attendez. Non! J'ai trop le seum. Ah, ça peut le faire. En soi, ça peut le faire. Juste besoin d'un tout petit peu d'RNG, s'il vous plaît. Je sais pas si je m'arrête là en soi ou si je continue un peu à tryhard. Parce qu'après, je sais pas trop ce qu'il y a comme level. Je me rappelle plus trop. Je sais qu'au 4-3-1, de toute façon, c'est la fin. Hein, donc il reste 3 niveaux en soi. En vrai, je peux tryhard un peu pour vous montrer jusqu'au 4-3-1 et après, finito quito quoi. 4-3-1, c'est de Redé Holmes en fait. Et il y a 2 Tix. C'est trop chiant, Tix. Parce que Tix vous mange votre attaque et bah, du coup, vous faites beaucoup moins de dégâts et. Bah, c'est un peu l'enfer quoi. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là pour pas que ça fasse une vidéo trop longue non plus. On est déjà à 36 minutes de vidéo, c'est déjà bien long. Donc voilà. Mais en vrai, moi je suis bien content. J'ai quand même arrivé assez loin avec mon compte. Donc je suis assez satisfait de moi. Après, évidemment, on peut toujours faire mieux, évidemment. Mais bon. Moi je me sens bien. Je suis déjà bien. Je suis content. Content de ma progression et de mon avancée. Ouais, les 3 Garuda encore en leur actif, hein, c'est horrible. Est-ce que maybe Vesa veut cesser quelqu'un? Non. Oh. Ah. J'en ai marre. DTV prend vraiment les dernières cartouches de la dernière Garuda, c'est horrible. Et malheureusement, bah ça fait tellement de dégâts qu'il se fait juste ouvrir en fait. C'est horrible, mais bah c'est comme ça. Hein. Et en plus, elle crie de Garuda. Ça n'a aucun sens. Si je mets Vesa, je vous jure, si je mets Vesa Crown, même endroit que DTV, elle va jamais crit sur Vesa. Par contre, elle crit tout le temps sur DTV. C'est abusé. On a l'impression qu'elle a de la réduction de crit quand elle tape sur certains persos. Alors que c'est pas le cas. Elle aurait de la réduction de crit damage, mais pas de crit. C'est abusé. Allez, hop, Vesa au dodo. Au dodo, madame. Ok, en vrai... En vrai, c'est ça, c'est pareil, c'est relou. Le Perpetual Disorder, là, s'il allait sur une des Garuda, ce serait incroyable, en soi. Parce que ça en ferait une de moins qui joue et une de moins qui me casse les pieds, quoi. Ok, ça a pas l'air de... Ok, est-ce que Ah, la SQH, elle a pas proc shield. Ah ouais, d'accord. Là, elle meurt, normalement. C'est... Oh. Non. Non, il reste un actif de Garuda, je l'avais pas vu. Ah. C'est horrible, parce qu'en fait, DTV mangent la vitesse, et vu qu'ils sont collés en vitesse, vu qu'ils sont tous plus rapides que moi, bah, des fois, l'ordre de speed, il est un peu bizarre chez eux, et du coup, bah, par exemple, on voit des Rogan qui tapent après des Garuda, alors que ça n'a aucun sens. C'est juste parce que DTV réduit leur speed, en fait, c'est horrible. Oh, là j'ai pas eu d'actif tour 1, donc ça c'est cool. Si je pouvais avoir la run au niveau de l'énergie, s'il vous plaît. Oh, j'en ai 2 qui jouent pas. Il faut juste que je tank un actif de... Oh. C'est possible, c'est possible. Et après d'ailleurs, je vais vous en parler vite fait. Je mettrai ça dans la description pour ceux qui souhaitent. J'utilise une application pour la macro en fait, c'est comme ça que ça s'appelle. Pour tout simplement ne pas avoir ne pas avoir besoin de cliquer à chaque fois, cliquer à chaque fois que vous faites de la macro.
Enfin, de la campagne. Là, par exemple, c'est RNG. Donc, typiquement, j'utilise une application qui s'appelle... Oh, j'ai plus le nom de l'application. Autoclick, je crois, c'est ça, oui, ça doit être Autoclick. C'est une application qui est gratuite, hein, ça se télécharge, ça se programme en 2 secondes. Et en fait, ça permet de cliquer automatiquement sur votre téléphone, donc à votre place. Et donc, du coup, vous n'avez pas forcément besoin de rester sur votre écran et laisser tourner la macro toute seule. Alors, évidemment, sur PC, c'est différent. Si vous jouez avec BlueStack, c'est directement implémenté dans BlueStack, donc c'est très pratique. Après, me demandez pas où ça se situe, je sais pas, j'utilise pas de PC, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que là, je commence à en avoir déjà marre. Je fais trop de campagne là, faut que je fasse une pause. Je vais lancer la macro, ça va tourner tout seul. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires ou même à venir sur Discord. Il n'y a pas de souci, venez poser vos questions. On y répondra avec plaisir. Et voilà, merci d'avoir regardé. Bonne journée à vous. Bye bye. On regarde quand même la fin de la run parce que là je vois qu'il y a les deux Garonda qui ont ma énergie. Je regarde quand même. Il y a peut-être un monde où ça passe. Ce serait magnifique. Non. Non, non. Il a pris l'actif. Allez hop, dodo. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé. Bye bye.